Tout d'abord, ce mondial à la sauce Donald Trump, drôle d'époque, l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui à Mexico. Alors, sera-t-elle la plus belle, comme le clairon Donald Trump? Alors, je ne sais pas, mon cher Jacques, si c'est la plus belle, mais en tout cas, jamais le food business n'aura aussi bien porté son nom. C'est vertigineux. On en parlait ce matin en préparant cette matinale. Et moi, je dirais presque, ça n'engage que moi, c'est presque nauséeux. D'abord, le prix exorbitant des places. À l'origine, vous savez, dans les dossiers de candidature, la FIFA s'était engagée à réserver 10 à 15% au moins des places aux classes populaires et aux personnes dites à mobilité réduite. Tu parles, Charles, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. À peine 4% de places sur les 7 ou 8 millions de places à peu près, à $60 en catégorie 4, c'est-à-dire, vous connaissez si bien le foot, tout en haut, là-haut, en haut des gradins, vous pouvez quasiment toucher le ciel, je vois pas ce que vous voyez du terrain. Pour un match de poule, c'est $100 minimum. Les quarts de finale, ça peut grimper jusqu'à $1 700 et la finale en catégorie 1, près de $3 000. C'est normal dans un pays où on paye $3 000 pour assister à la finale NBA. Allez Wemby au passage, les Spurs, même si c'est mal barré. Mais le foot, c'est le sport le plus populaire du monde, bien plus que le basket, et il mériterait une forme d'exception culturelle. Ajoutez à cela la tarification dynamique, la fameuse, c'est-à-dire en gros les prix qui augmentent automatiquement en fonction des demandes. C'est interdit en Europe par exemple, et on est face à un racket gigantesque. D'autant que la FIFA nous apprend, l'équipe est accusée d'avoir sous-traité la vente de ses places à des boîtes privées. Elle n'en a pas le droit. C'est vous qui m'avez donné cette information. Bien vu, vous avez l'œil de lynx, mon cher ami. Je ne vous parle même pas des hôtels et de leur prix délirant. Et une chose à laquelle personne ne pense, le parking aux abords des stades. Dites un prix, $175 la journée, contre $69 au Qatar en 2022. Mais le principal sujet reste la politique migratoire américaine. Oui, on a tous vu ces images qui sont devenues virales d'un joueur sénégalais fouillé au corps, de cet arbitre somalien, meilleur arbitre du continent africain en 2025, renvoyé tout simplement chez lui avec interdiction de pénétrer sur le territoire américain, où la star de l'équipe irakienne interrogée pendant 10 heures, un joueur de football avant de pouvoir passer la douane. Pire, les mesures discriminatoires à l'égard des supporters venus des pays du Sud, notamment certains pays africains, asiatiques ou d'Amérique du Sud. Ils devraient s'acquitter d'une caution de $15 000 pour pouvoir pénétrer aux États-Unis. À cela, le président de la FIFA, l'indéboulonnable et infernal Gianni Infantino, qui émarge à $5 millions par an, répond: calmez-vous, il n'y a aucune polémique, la FIFA ne fait aucune ingérence dans la politique sécuritaire des pays. Argument facile et qui va se heurter très vite au réel. Les 2000 salariés, par exemple, je lisais ça dans The Atlantic hier soir, les 2000 salariés du stade de la baie de San Francisco menacent par exemple de faire grève si la fameuse police ICE est trop interventionniste pendant la compétition. Et tout ça dans une marée de dollars. Oui, c'est là qu'est la limite de l'écœurement. Le vainqueur de la Coupe du Monde empochera $44 millions. La FIFA devrait en toucher 750 et en redistribuer presque 300 aux fédérations. Infantino claironne un chiffre, 30 milliards de recettes pour les pays organisateurs, même si les experts disent que ce sera beaucoup moins. C'est donc un business planétaire. Et quand on s'insurge finalement, Jacques, contre le salaire des joueurs complètement exorbitant, eh bien, on comprend mieux, puisqu'ils sont le maillon essentiel de ce business. Et selon les spécialistes, ces joueurs et ces salaires pourraient augmenter au point que dans les 10 ans qui viennent, les salaires versés aujourd'hui à Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, pourraient paraître véritablement des SMIC par rapport à ce qu'on atteindra dans les 10 ans qui viennent. Je suis dingue de foot, comme vous. Alors, vraiment. Confirme. Vous êtes fou, et puis vous êtes un vrai professionnel, et je serai comme les copains, le nez collé devant les écrans pour voir les matchs, parce que c'est un niveau métasportif, c'est de l'art quand vous voyez jouer Lionel Messi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sublime quand vous voyez Lamine Yamal, vous avez envie de vous arrêter pour le regarder jouer sur un terrain. Mais est-ce bien raisonnable? Drôle d'époque avec Françoise Degois. Voilà à quoi ressemble ce mondial à la sauce Trump. Chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr, et Françoise Degois, on la retrouve bien entendu un petit peu plus tard, tout à l'heure aux alentours de 8h30. Rappel du sondage. Pensez-vous que ce mondial sera le plus beau jamais organisé comme le prétend Trump? Vous votez sur X. Tout de suite, Jean-François Aquili. Jean-François, bonjour. Invité bonjour, prestigieux ce matin. Oui, David Lisnard, candidat à l'élection présidentielle, maire de Cannes, président de l'AMF, fan de foot, c'est un supporter Exactement. De l'AS Cannes. Évidemment, nous évoquerons ce mondial, nous parlerons du meurtre de Liana. Que fait-on? Que doit-on faire? Que doivent faire les politiques? Et nous évoquerons la présidentielle. Et puis bien sûr, on vous retrouvera
dans La Vérité en face entre 9h et 10h. Vous êtes bien sur Sud Radio, on vous accompagne toute la matinée avec le sourire et vous savez quoi ? Dans un instant, on passe du sourire au rire avec le maillot réveil. À tout de suite.